Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Ce 1er mai, la plupart des pays dans le monde entier célèbrent la fête du travail, une journée qui commémore les travailleurs et met en avant leur ardeur à la tâche. Comment le village d'Atandjra, également appelé Yopougon-Kouté, a amorcé son développement au point de se confondre avec la ville. Les dossiers de la 2 traitent de la question, ce sera dans cette édition. Elle est synonyme de la Journée internationale des travailleurs. La fête du travail est célébrée ce 1er mai. Une célébration pour vanter le mérite des travailleurs. Elle tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée des 8 heures à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, la fête du travail ou des travailleurs est commémorée par un jour férié, chômé le 1er mai dans la plupart des pays ayant institué cette fête. Ici, en Côte d'Ivoire, vous le voyez dans les images, la célébration officielle a lieu dans les locaux de la primature. Autrefois, le village d'Atandjra, plus connu sous l'appellation de Yopougon-Kouté, vivait d'agriculture et de pêche. Aujourd'hui, les plantations ont disparu et la pêche n'existe que de nom. Kouté est entièrement phagocyté par l'urbanisation galopante de la ville d'Abidjan, surtout de la commune de Yopougon. Ce village n'a plus le même visage, il a fière allure. Mais comment se fait ce développement? Comment est-il conçu et quelles sont les ressources bases de ce progrès? Théodore Zouzou, Clément Boko et Baba Bakayoko se sont intéressés à ces questions, suivant leurs points. Le village de Yopougon à Tandjran, plus connu sous l'appellation de Yopougon-Kouté, dans la commune de Yopougon. Mondésir Dia n'est pas natif de cette localité. Pour elle, il est inconcevable que Yopougon-Kouté soit un village. Non, moi je ne vois pas Kouté en un village. Il n'y a pas de période, ça ressemble plutôt à une ville. Ça ne ressemble pas à un village en tout cas. Et oui, l'absence de cases et de plantations amène Mondésir à ne pas considérer Kouté comme un village. Et pourtant, c'est la pure réalité. Un village phagocyté par l'urbanisation galopante de la ville d'Abidjan. Les cases et les maisons de fortune ont fait place à des immeubles et des appartements en dur. On y trouve des rues bien tracées et bitumées, ce qui fait qu'aujourd'hui, les villageois n'ont presque plus de vie rurale. À la chefferie, la notabilité au pouvoir, issue de la génération Tchagba, réfléchit à la poursuite du développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations, amorcées par leurs prédécesseurs, les Doubo. Depuis notre avènement, nous avons initié des activités pour ne serait-ce que achever les chantiers qui nous ont été laissés par nos prédécesseurs. Nous nous sommes appesantis sur ces projets pour les achever. Entre autres, je pourrais vous indiquer un bâtiment R+3 contenant 21 appartements et 5 magasins. Ce bâtiment-là est occupé par des locataires qui nous permettent de renflouer nos caisses. Le village dispose d'un fonds de souveraineté et pour l'alimenter, il est prélevé des taxes sur les différents marchés de Kouté. Les loyers des appartements considérés comme patrimoine du village viennent en complément. Des ressources pour faire face aux problèmes sociaux des villageois et pallier l'absence de terres cultivables. Nos parents ne vivent que de maisons faites en location. Les quelques espaces qui nous restent, ces espaces ont été attribués, mais ces espaces n'étaient pas viabilisés. On a pu étendre le réseau électrique à ce niveau et des canalisations étaient faites pour desservir cet endroit-là en matière d'eau potable. Kouté est devenu un quartier de la commune de Yopougon où vivent en majorité les Hébriers ou Athians. Les femmes et les jeunes représentent une proportion importante de ses habitants. Aujourd'hui, les plantations ont disparu et la pêche est de moins en moins fructueuse. C'est de ce secteur que les anciens tiraient autrefois leurs revenus. Sortir les femmes et les jeunes de la précarité devient donc une priorité. Face à toutes ces difficultés, le choix est porté sur la valorisation de la production de l'atiké, semoule de manioc cuite à la vapeur.
Ici, l'art de produire cet aliment colle à la peau de la jante féminine, une denrée très importante dans les habitudes alimentaires du peuple Achan. Également beaucoup prisée de l'ensemble des populations ivoiriennes. Toutes les familles en produisent. Pour une meilleure canalisation des eaux usées provenant de la transformation du manioc, un espace leur est désormais dédié. Un chantier s'est très vite mis en place pour la construction d'une unité moderne de production de l'atiké. Nos mamans sont laissées pour compte parce que leur principale activité, c'est le manioc. Nos prédécesseurs ont indiqué un endroit commun où toute cette activité-là s'est faite. L'espace manioc, ils avaient fait la fondation. Nous avons jugé utile aussi d'accompagner ce projet-là jusqu'à son terme. Une activité qui permettra à ces femmes d'être autonomes. On s'assoit pour tailler manioc jusqu'à... Pas fini même, terrer même, ça penche. Pour moi, même pour le moment, là, ça a commencé à pencher. Donc si on a eu l'usine là, ça nous arrange beaucoup même. C'est une bonne idée pour nous tous. Ça va nous arranger aussi, ça va nous permettre aussi à ce que notre atelier aussi parte loin. Nous venons dans l'intention d'aider nos mamans à travailler au dépôt. À mon niveau, j'arrive à gagner au moins 2000 dans la journée. Pendant ce temps, le célèbre marché aux puces du village, qui se tient les mardis et vendredis, n'a plus de site fixe. Une situation qui oblige les commerçants à occuper une partie des 2 fois une voie menant à la CDC. Dedans là-bas, on n'a pas eu place. C'est ici là, nous avons vendu. La 4 ça là, c'est tous ceux qui ont 4 là, c'est eux qui se placent comme ça. Même dans le marché, mais tout le monde a cette 4 là. Elles sont installées à même la chaussée, qui empêche la circulation normale. On passe, on les sensibilise. Elles n'écoutent pas. Donc pour les punir un peu, on prend les bagages, ça va garder et après on leur redonne. Chose même qui n'est pas normale, puisque la loi dit que quand on prend les bagages, on ne donne plus encore. Pour résoudre toutes ces difficultés, des magasins sont en construction grâce à des partenaires afin de résoudre définitivement le problème de l'occupation de la chaussée et d'offrir des emplois. Effectivement, le centre commercial, c'est le fruit d'une collaboration entre un partenaire extérieur et la chefferie de Bonkouté. C'est un programme bâti sur un bâtiment de R+2. La réinstallation des commerçants a déjà commencé. Dans un premier temps, il faut songer à identifier tous les commerçants, faire en sorte qu'en fonction des espaces disponibles, on puisse avoir effectivement le nombre de commerçants afin que la répartition soit équitable. À défaut, nous allons faire recours aux personnes privées et que de façon ordonnée, le commerce se déroule avec l'engouement que nous avons déjà. La sécurité, l'assainissement et la santé sont des maillons essentiels pour garantir une meilleure qualité de vie et aller en toute quiétude au développement. Pour ce faire, un centre de santé est construit. Il fait la fierté des habitants. Je suis quittée à la maternité. Notre hôpital est bien équipé. C'est le meilleur centre, ils font les meilleurs soins. Le nouveau visage du centre de santé du village de Kouté est la conséquence des actions de la chefferie Tchagba. Il y avait un conseil d'administration qui n'a pas fait le travail que la population souhaitait. Et le nouveau conseil d'administration avait une vision de faire de ce centre vraiment un grand centre. Et par le passé, la chefferie d'Ougbo a initié déjà des réformes afin que l'hôpital puisse avoir fière allure. Et effectivement, dès que la chefferie Tchagba est passée au pouvoir, la chefferie Tchagba a confié la gestion de l'hôpital à des professionnels. Un laboratoire, un service d'ophtalmologie avec du matériel de dernière génération et bien d'autres services tout aussi équipés. Tous les services sont représentés. Avant, on n'avait que la maternité et le dispensaire. Maintenant, le centre a été pourvu en laboratoire d'analyse, en pédiatrie, ORL, ophtalmo, cabinet dentaire. Donc je crois qu'on a à peu près de tout. On ressemble même à un hôpital général. Toutes ces infrastructures conduisent à un environnement apaisé qui facilite la gestion collégiale du pouvoir à Yopougon-Kouté. On tient compte des desiderata des uns et des autres et c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, déjà par principe, dans les villages Achan, la gestion, je peux dire, elle est collégiale parce que c'est les anciens qui donnent des conseils à ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir forment
ceux qui demain seront au pouvoir. Et donc, c'est, je peux dire, l'intelligence de toute la communauté qui est mise en exergue dans la réalisation des projets. L'absence de terres cultivables et la rareté des produits de la pêche amènent la chefferie à miser sur l'éducation. Elle envisage d'accroître les capacités d'accueil du seul groupe scolaire du village. D'autres nouveaux projets sont en vue pour multiplier les ressources financières. Le premier projet que je pourrais citer, c'est des bâtisses 3 fois R+3 d'une capacité de 56 appartements avec quelques salles polyvalentes pour les cérémonies. À Yopougon-Attendran ou Kouté, la rareté des ressources naturelles n'est pas un frein au progrès des uns et des autres, ni au développement du village. La diversité des intelligences au sein de la génération au pouvoir permet de penser autrement le développement pour le bonheur des populations et le rayonnement de la localité. À présent, ce fait malheureux, ce dimanche après-midi, un dépôt de tissus est parti en fumée au quartier Saint-Michel dans la commune d'Adjamé. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les populations ont évacué leurs affaires pour les mettre à l'abri. La source de cet incendie reste pour l'instant méconnue. Justin Kwasi, Anicette Konon-Blessing. Un nuage de fumée attire notre attention cet après-midi dans le ciel de Saint-Michel dans la commune d'Adjamé. Une fois sur les lieux, nous constatons un dépôt de tissus en feu. Bilan, pas de perte en vie humaine, mais plusieurs balles de tissu calcinés. Un témoin revient donc sur les faits. Mes enfants qui sont venus me disent que vraiment il y a des faits dehors. Quand je suis sorti maintenant, j'ai vu les fumées. Bon, à la rentrée là, je sais que c'est dans le couloir là, fumée là ça commence. On est dépassé, on est paniqué même, parce qu'on n'a jamais vu fait comme ça. C'est des défauts, donc tu as pris fait. Vraiment, c'est très grave. Apeurés, les habitants du secteur évacuent tant bien que mal leurs affaires pour se mettre à l'abri du danger. Il y avait un dépôt derrière, des dépôts ici avec, qui est comme alcoolique, qui est brûlé derrière. Ici, on est des voisins. C'est quoi ça, on est venu ici pour aider notre maman et notre papa, pour évacuer les bagages. Alertés, les sapeurs-pompiers aidés dans leur tâche tentent de maîtriser le feu. Pour l'heure, tous ignorent l'origine de cet incendie. Un autre fait pas réjouissant, un blessé grave et un véhicule personnel écrasé. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit ce matin aux environs de 7 heures sur l'axe Palais-Saint-Pierre dans la commune de Yopougon. Les témoins donnent leur version. La victime a été transférée dans le centre de santé le plus proche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport, football, une semaine après avoir tenu en échec US Monastir au match aller sur un score de 0-0, la SEC Mimosa a validé sa qualification en demi-finale de la Coupe de la Confédération grâce à sa victoire par 2-0. La SEC Mimosa sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Opposé à l'US Monastir dans le cadre des quarts de finale retour, le représentant ivoirien domine la partie, comme au match aller, mais ne parvient pas à trouver la faille, à l'image de la frappe de Zouzoua Pacom. Il faut attendre le temps additionnel de la première partie pour voir la situation se débloquer. Je vois tout là. Allez Zouzou, Zouzou frappe, Zouzou frappe. Une lourde frappe de Zouzou Franck Carlos qui permet aux jaunes et noirs de mener 1-0. En seconde période, la SEC Mimosa repart sur les mêmes bases et se montre réaliste. Zouzoua Pacom profite d'une passe de Yao Kwasi Atoula pour valider la qualification de la SEC Mimosa pour les demi-finales 17 ans après dans une compétition africaine.
Hors de la Côte d'Ivoire, le chef présumé du groupe État islamique a été neutralisé samedi dernier en Syrie lors d'une opération conduite par les services de renseignement turcs. C'est ce qu'a affirmé dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'aile avait annoncé le 30 novembre 2022 la mort de son précédent chef Abu Hassan al-Hashimi al-Kourachi sans en préciser les circonstances. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.